Mes élèves de la troisième année du collège, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais essayer de vous présenter, bien de vous donner mon premier cours à distance. Alors cette séance sera consacrée à une activité de langue de communication dans laquelle je vais vous amener, mes chers élèves, comme son titre l'indique, développer une action en précisant ces circonstances. Donc, l'objectif de cette séance, c'est de vous amener à bien utiliser d'une manière correcte les compléments circonstanciels dans le but, en vue d'élargir, de développer, d'enrichir, bien encore d'illustrer un événement, une action. Voilà, donc et pour cela, on va utiliser comme support, donc on va travailler sur un extrait de Les enquêtes du commissaire Bouclard, voilà, donc, de son écrivain Alain de Mouzan. Voilà. Mais avant de lire le texte, on va donc commencer par une observation et découverte. Voilà, donc à partir de l'observation, à partir de l'image, de l'illustration qui accompagne le texte, et à partir de la source aussi du texte, donc ça se voit clairement que nous avons donc affaire à un texte du genre policier. Donc voilà, l'illustration représente donc la première couverture de roman, ou bien de la nouvelle, à partir duquel on a extrait, on a tiré ce texte. Voilà, alors, on va lire le texte pour en construire le sens. C'est le bon Cochereau, expliqua le directeur du cercle Alberti. C'était le meilleur lanceur du poignard que j'ai jamais vu, d'une précision phénoménale. Il ne s'est pas raté, en effet, ironiса amèrement le commissaire. C'était 22h30, le grand Cochereau était terriblement effondré dans un fauteuil de rotin, bras ballants jusqu'au sol, jambes étalées, était basculé sur sa poitrine, poignardé à hauteur du cœur avec un de ces fameux poignards mexicains. Le directeur tortilla les pointes de sa moustache avec un air effaré. Vous ne croyez tout de même pas à un suicide? Voilà, donc, après la lecture de ce texte, donc, ça se voit, donc, l'élément central, donc, il s'agit d'un crime. Donc, et plus précisément, plus spécialement, nous avons donc l'assassinat de monsieur, du grand Cochereau, donc lanceur de poignard. Voilà. Alors, donc, on va essayer donc de relever les circonstances, ou bien dans quel état a été trouvé monsieur Cochereau, bien sûr, dans ce tableau. Voilà. Alors, les circonstances du crime. Quelles sont les circonstances? Alors, monsieur Cochereau a été trouvé mort, c'est le temps, vers 22h30. Voilà. Le lieu maintenant, dans quel lieu? Alors, où a été trouvé? Il a été trouvé dans un fauteuil de rotin. Puis nous avons notre lieu secondaire comme au sol, à hauteur du cœur, sur sa poitrine, donc ce sont les parties du corps. Voilà. Et puis nous avons la manière. Alors, de quelle manière sont exercées les actions dans le texte? Alors, d'une précision phénoménale, ça montre que M. Cochereau est un meilleur lanceur, etc., du poignard. Voilà. Terriblement, donc il a été tué terriblement, M. Cochereau, et puis amèrement, donc c'est la manière avec laquelle donc, le commissaire ironise. Voilà. Alors, puis nous avons le moyen, par quel moyen M. Cochereau a été tué, donc, avec un de ces fameux poignards mexicains. Voilà, donc à partir de ces indices, de ces éléments,
Donc, il nous donne des renseignements, bien des précisions sur l'état dans lequel a été trouvé M. Bouchiot, bien dans les circonstances du crime. Dans quelles circonstances s'est passé le crime. Voilà, donc. Et donc, l'action s'est passée sur donc l'action du crime. Voilà. Alors, de cela, on peut dire que les compléments circonstanciels renvoient aux circonstances de la réalisation de l'action. Elles répondent aux questions suivantes. Alors, si je veux détecter les compléments circonstanciels dans une phrase, donc je pose les questions suivantes. Concernant le complément circonstanciel de temps, je peux poser la question par exemple, quand ou bien à quel temps. Mais attention, nous avons des compléments circonstanciels de temps qui nous donnent des renseignements sur une durée, une période. Alors, par exemple, je vous donne un exemple. Ce chien aboie toute la nuit. Dans ce cas-là, on ne va pas poser ces deux questions pour détecter ou bien pour relever le complément circonstanciel. Donc, on va dire par exemple, pour combien du temps ce chien aboie-t-il? Pour combien du temps? Voilà. Alors, maintenant, on passe au complément circonstanciel des lieux. Donc, pour le trouver, on pose la question où. Et donc, le complément circonstanciel de manière, on pose la question comment, bien de quelle manière. Et dernièrement, donc, le complément circonstanciel de moyen, je peux, par exemple, poser la question par quel moyen. Et puis, nous avons d'autres questions. Voilà. Alors, pour plus de précision, donc, on va essayer de compléter ce tableau. Alors, nous avons 4 phrases, donc on va essayer de relever le complément circonstanciel et puis de préciser sa nature. Voilà, alors, on va lire la première phrase. Nous nous réveillons à l'aube. Alors, nous, donc, nous avons le sujet, donc le pronom personnel sujet, donc nous nous réveillons. Voilà, réveillons, nous avons le verbe. Et puis, à l'aube, donc, à l'aube, donc, des renseignements sur le temps. Alors, voilà le complément circonstanciel. Voilà. À relever. Très, très bien. Alors, le complément circonstanciel, c'est à l'aube. Voilà. Alors, ça, là-dessus. Et donc, des renseignements sur plutôt, donc, sur le temps. Là, il s'agit d'un complément circonstanciel du temps. Un C, C, T. Voilà, passons à la deuxième phrase. Hassan a grandi à la campagne. Voilà. Alors, toujours nous avons le sujet, Hassan, nous avons le verbe grandir, passé composé, a grandi, et puis nous avons à la campagne, donc c'est un lieu. Voilà, donc le complément circonstanciel de cette phrase, c'est à la campagne. Voilà. Donc, sa nature, il s'agit d'un, voilà, à la campagne, c'est le complément circonstanciel. Voilà, sa nature, il s'agit d'un complément circonstanciel de lieu, un CCL. CCL. Voilà. Passons maintenant à la troisième phrase. Ce garçon marche doucement. Voilà. Alors, toujours, nous avons le sujet. Ce garçon marche le verbe doucement. Alors, il marche comment ce garçon? Il marche doucement. Elle ne marche pas vite. Alors voilà la manière. Voilà. De quelle manière marche ce garçon? Donc il marche d'une manière très bien qui est donc très lente, doucement. Voilà, lentement. Alors le complément circonstanciel c'est doucement. Voilà. Doucement. Doucement, donc il s'agit d'un complément circonstanciel de manière. Un C,
dernière phrase, j'adore voyager en train. Toujours. Nous avons le sujet, nous avons le personnel, le pronom personnel sur le plutôt, nous avons le verbe, donc nous avons un verbe à l'infinitif, puis en train. Alors j'adore voyager en train. Alors, par quel moyen j'aime voyager? Donc j'adore voyager en train. Alors en train, donc il s'agit d'un complément circonstanciel de moyen. Un M, moyen. Pour les différencier avec le complément circonstanciel de manière. Voilà. Alors, comme synthèse, donc les compléments circonstanciels nous aident à quoi? À élargir ou bien à enrichir un événement. Alors, donc, vous vous rappelez de l'événement central du texte, donc c'était l'assassinat de Monsieur Cochelan. Alors, pour élargir cet événement, nous avons essayé donc de l'associer avec beaucoup de circonstances. Voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, sans oublier. Alors, mes chers élèves, je vous invite à faire les exercices, les rubriques. Je m'entraîne et je développe, je réinvestis la page 139. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en me contactant au privé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et surtout, restez chez vous.